Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la symbolique. La symbolique, vous l'avez peut-être vue, entendue sur nos lives ou peut-être même sur mon site ou sur le site de l'école Éveil au monde intérieur. On en parle beaucoup parce que finalement on l'utilise énormément. Ça fait partie de notre quotidien, que ce soit dans les rêves, dans l'hypnose, dans nos formations hypnose. Qu'on transmet ou même avec la formation baguette, eh bien on utilise énormément cet outil qui est la symbolique, qui parle à tout le monde parce que c'est le langage de notre inconscient. Notre inconscient, eh bien, c'est comme un enfant. Il comprend que par les images. Et donc, sa façon à lui de communiquer avec nous, ben, ça va être par des images, par des symboles, par des choses qui vont nous parler sans avoir le lexique, on va dire, euh, le, 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 le lexique qu'on pourrait utiliser couramment dans notre langage. Voilà, donc en hypnose, par exemple, ça peut se révéler sous la forme d'une, comme j'appelle ça, une quête du Graal, parce que finalement, on va aller explorer les choses que l'inconscient a besoin de faire monter à la conscience de la personne à travers différents symboles. Euh, pour aller J'ai eu le cas notamment lors d'une séance où la personne elle avait besoin d'aller reconnecter à son cœur. Eh bien, ça s'est passé sous différentes étapes. Elle est allée chercher une clé au bord de la rivière. Et puis ensuite, il y avait un petit message sous le galet qui lui disait d'aller voir le gardien de la forêt. On est allé voir le gardien de la forêt qui n'était autre que Merlin. Merlin qui nous a délivré une autre clé, donc on avait deux clés en notre possession, et puis il nous a demandé d'aller voir la déesse de l'amour qui vivait au centre de cette forêt, sauf que cette forêt, elle était pleine d'ombre, et donc il n'était pas question pour la personne d'aller traverser cette forêt qui lui faisait si peur. Et comme, grande chance à nous, on était en présence de Merlin l'Enchanteur, et ben il nous a prêté gentiment son tapis volant pour pouvoir survoler la forêt. Donc on a survolé la forêt, on a évité toutes ces ombres et puis on allait voir la déesse de l'amour. Et puisque maintenant elle avait ces deux clés à lui transmettre, elle a pu lui rendre le plein accès finalement à son cœur qui s'était refermé par les expériences de la vie où voilà, elle ne faisait plus confiance à personne, ou dans d'autres vies antérieures ça avait aussi travaillé à ce niveau-là parce que finalement on vient répéter des choses qui n'ont pas été comprises. Et donc cette déesse de l'amour, elle lui a permis de rouvrir son cœur, de réparer ses blessures. Et puis une fois cela fait, les présences qui étaient dans la forêt n'avaient plus lieu d'être et elles ont pu être libérées par l'enchanteur directement. Donc c'était beaucoup plus écologique pour elle plutôt que d'aller rencontrer des entités qui lui faisaient si peur ou d'aller directement en confrontation avec ces présences de l'invisible, puisqu'on attire à soi en fait les failles qu'on a créées. Et donc comme elle s'était créée des failles de peur, de peur de souffrir, finalement c'était ça en fait, hein, quand on ferme son cœur c'est parce qu'on a peur de souffrir, et bien elle s'était créée des failles et avait attiré ses consciences hein, dans son champ d'énergie. C'était peut-être pas judicieux pour elle d'aller discuter directement avec ses consciences, alors c'est passé par une scène très symbolique. Voilà, ce qu'on appelle le symbole. Ensuite, on peut aussi avoir des présences symboliques au niveau des entités qu'on va rencontrer. Donc là, je suis toujours sur la thématique de l'hypnose, qui vont se présenter sous la forme peut-être d'un animal. Notamment en séance, j'ai une dame euh, pour qui c'était plus écologique de discuter avec un loup parce qu'elle aime beaucoup les animaux. Et même si ce loup, finalement, il représente un prédateur, il avait un langage assez, comment dirais-je, euh, manipulateur. Et puis il avait aussi cette sensation qu'elle lui appartenait. Et ben finalement, en discutant avec lui, on a compris hein, qu'il s'agissait de son ancien petit ami qui était assimilé à un pervers narcissique. Alors bon, c'est une grande case, on y met ce qu'on veut dedans. Mais pour elle, c'était plus écologique en tout cas de discuter avec ce loup plutôt qu'avec cet ex qui lui faisait si peur.
Donc là aussi, on a affaire à une représentation symbolique. Lucifer aussi, hein, qui est un archétype symbolique, et bien représenté dans une autre séance euh, la peur de sa propre lumière, par exemple. Voilà. J'ai eu aussi une conscience qui s'est présentée comme étant un être malveillant, qui n'était autre qu'un un tonton un peu, comment dire, avec les mains un peu baladeuses, dirons-nous. On peut aussi discuter avec une douleur de manière très symbolique. On va lui donner une forme, une représentation. Souvent, on va dire que dans la majorité des cas, c'est une boule de pique ou c'est quelque chose de rouge, c'est quelque chose de noir, c'est quelque chose qui n'est pas très joli, pas très agréable dans notre représentation. C'est plutôt rare d'avoir quelque chose de douloureux qui ressemble à un cœur rose ou vert. Voilà, parce que c'est pas cohérent, on va dire. L'inconscient, il comprend qu'en symbole, je vous l'ai déjà dit, et donc c'est notre langage. Euh, c'est d'ailleurs un canal qui est utilisé fréquemment par les marques, hein, les grandes marques, quand vous avez la représentation d'un d'une panthère noire, ça veut simplement dire que voilà, vous allez vous sentir fort, que vous allez être rapide, que vous allez être puissant en mettant ces chaussures, en mettant ce pull. Et ça ne veut pas dire que vous allez être amorphe dans votre canapé, que vous allez rien faire et que vous allez être le loser de la classe. Voilà, la symbolique, elle parle d'elle-même. Elle représente la marque. C'est la même chose en fait qui se passe quand on va explorer une problématique avec les baguettes. On va aller chercher des symboliques qui parlent à tous. Donc il y a des symboliques universelles, hein, comme un stylo. Un stylo, ça sert à quoi? Ça sert à écrire. Et puis on va avoir aussi des symboliques culturelles qui sont différentes en fonction de nos cultures, nos croyances, mais aussi peut-être nos expériences qui peuvent rentrer là-dedans. Par exemple, le sang. Hein, pour certains, ça peut représenter la vie, hein, puisque on va être amené à faire le don du sang, par exemple, hein, pour transmettre l'énergie de vie. Pour d'autres, ça va être sale, ça va être impur. Hein, on peut le voir notamment quand les femmes ont leurs règles, c'est honteux, faut pas le dire, faut le cacher, c'est sale. Et puis pour d'autres, ça peut être complètement sacré. Dans plus trop maintenant, j'espère. Mais fut un temps, c'était utilisé en guise de sacrifice. On allait sacrifier des animaux sur l'autel ou des gens, hein, carrément, pour faire une offrande aux dieux, pour avoir leur faveur. Voilà. Donc ça, on est sur la symbolique culturelle, au niveau des croyances, au niveau du système éducatif, etc. On peut aussi avoir des archétypes. Les archétypes sont des personnages qui parlent à tous. La mère, par exemple, eh bien, c'est un archétype. L'archétype de la maman, lié aux enfants, de la douceur, de la nourriture, voilà, de tout ça. Même si c'est pas forcément l'expérience qu'on en a eue, en tout cas, c'est cet archétype-là qui est représenté. Et puis elle peut avoir aussi des sous-catégories, hein, la mère qui souffre pour ses enfants ou la mère un peu possessive. Enfin, voilà, ça, ce sont des sous-catégories de l'archétype. Et puis on peut avoir des représentations symboliques multiples sur un même objet. C'est-à-dire que par exemple, j'ai là mon pendule. Et mon pendule, c'est quoi? C'est un poids au bout d'une chaîne, hein, peu importe le pendule que vous avez, ça a juste un poids au bout d'une chaîne. Ça peut être un pendu, tout simplement. Ça peut être aussi une horloge pour le système de balancier. Ça peut être associé à la divination, puisqu'il est utilisé aussi pour obtenir des réponses.
Et puis le mien, ben, par exemple, plus particulièrement, de par sa forme, il pourrait éventuellement représenter un coquillage, mais aussi une corne de licorne. Donc éventuellement, est-ce qu'il y a une licorne qui essaye de me transmettre un message, une énergie, ou alors un cheval, hein, un cheval sans corne, qui essaye de me transmettre un message. Vous l'avez vu derrière moi, je suis chamane aussi, donc les animaux me parlent beaucoup. Voilà, donc vous pouvez avoir tout un panel de symboles à travers un objet, à travers un archétype, à travers un symbole universel, culturel. Voilà, les symboles, ils parlent et ils délivrent des messages. On va aller affiner ensuite ces symboles avec les baguettes ou avec notre médiumnité, tout simplement, c'est aussi plus rapide. Pour obtenir la réponse juste. C'est-à-dire que à travers ce pendule, par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'il veut me dire, ce pendule? Est-ce que c'est quelqu'un qui est pendu? Est-ce que... Voilà. Et je vais poser des questions jusqu'à obtenir un oui pour savoir en... quel est le blocage, en fait, chez la personne qui est scannée. Et puis, voilà, vous allez en fait découvrir dans les formations qu'on propose le déroulé du questionnement pour comprendre comment on arrive d'un blocage de ok, je comprends qu'il y a un blocage à finalement je trouve la solution grâce à ces symboles. C'était juste une petite parenthèse pour vous expliquer ce qu'est un symbole, parce qu'effectivement, si on va sur le site et qu'on dit bon bah soin baguette c'est bien gentil, l'hypnose c'est bien gentil, mais qu'est-ce que c'est que ces symboles finalement? Je sais pas ce que ça veut dire, j'ai besoin d'y mettre du sens, et ben c'est justement pour ça que j'ai fait cette vidéo. Voilà, et bien si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je serais ravie d'y répondre ou de faire éventuellement une autre vidéo s'il y a beaucoup de questions. Et puis je vous dis à bientôt, et puis prenez soin de vous.